Bonjour, nous sommes chez Nicolas Feuillette. Et le dernier élément, je ne sais pas si vous l'avez vu. Les bulles. Oui, il y avait des bulles. On a parlé des raisins, par extension. Le raisin. Et les raisins, et les cœurs. Ouais. Il y a 5 cœurs. Les cœurs qui est le serment de l'émotion. On revient les dates, très l'histoire. À peine. Et si vous allez justement sur la vigne Champagne tout à l'heure, alors c'est plus que centenaire. Mais quel est ce jeune? Comme tu dirais, pour les maisons qui sont 100 ans, 200 ans, ils diront, mais à peine 1976, moins de 50 ans, numéro 1 en France et numéro 3, quand même à l'international. Nicolas fait, en termes de volume, Nicolas fait le numéro 3, après Moët-et-Chandon et De Foucault, en termes de statistiques. Donc voilà, juste en bref, hein, sur le côté. Et donc les hommes dont nous avons parlé, c'est venir là, ils sont là-dedans. C'est un clin d'œil à ces hommes et ces femmes, à ces généraux. Donc ici nous rendons hommage à ces hommes et ces femmes de toutes les générations et ils viennent des 4 coins de la Champagne. Et l'avantage de cette marque, Nicolas Feuillade, ce n'est pas un vignoble qui est localisé. Quand vous buvez la marque Nicolas Feuillade, vous buvez en fait toute la Champagne parce que ces vignerons viennent des 4 coins de la Champagne. Je vous montre aussi le système coopératif. C'est pas le vignoble même, c'est pas le vignoble bordelais qui est même plus au sud, où il fait plus chaud, on n'est pas en Bourgogne, mais on est en Champagne. C'est le patrimoine de la France, c'est le vin des rois et le roi des vins. Et oui, absolument. Et oui. Il n'y a de champagne. Qu'en Champagne, que de la Champagne. Ah ouais, il faut pas. Et bien sûr, on se trompe quelquefois, c'est un abus de langage, mais non, voilà l'appellation. En fait, c'est une région d'appellation d'origine Contrôlée. Ouais. Voilà. Et là, nous avons la superficie de la région. On a même été reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'était en 2015. Et donc, c'est pour ça que pour la plupart des étrangers, il faut une certaine pédagogie sur le mot champagne. Et donc, le champagne ne peut être produit qu'en Champagne, dans cette région. Voilà la carte. Ça, c'est la Champagne. La Champagne. Et justement, pour comprendre cette région, vous qui venez du côté de Paris, on a tendance à penser que la plus grande concentration de la Champagne, on pense plus à la Marne, regardez la carte. Ah mais j'aime bien le nom que vous dites là, j'aime bien votre nom. Pourquoi vous dites non? Et parlez, c'est la capitale. En termes de département, est-ce que vous savez que même en Seine-et-Marne, le premier village de Seine-et-Marne s'appelle Sassy-sur-Marne? Ça fait partie de la France. Oui, une petite partie, Sassy-sur-Marne. C'est un tout petit vignoble, mais qui fait aussi partie de la Champagne. Les réserves viennent ici là-bas. Ah oui, c'est le premier, un tout petit, ça c'est Soumam, fait partie. Regardez, on vous dit, même regardez du côté de Château-Thierry, même l'Aisne. Ah oui, même l'Aisne aussi fait partie de la Champagne. Et puis, il y a la Marne, il y a la Haute-Marne, mais regardez cette région. Est-ce que vous saviez aussi que même l'Aube fait partie de la Champagne? C'est considéré un peu comme la Corse de la Champagne, mais regardez du côté de Troyes. Mon Dieu, on est toujours en Champagne. Ne dites pas... Oui, bien sûr. Non, mais l'Aube, c'est un autre départ. C'est les Barins qui est quand même assez excentré, le cœur du vignoble, c'est les Barins. Donc on est juste au-dessus des Pernets dans ce village qu'on appelle Chouilly. Chouilly. En fait, du vin aussi. Pardon?
En fait, du vin rouge plus haut, ça s'appelle plus. Ça, c'est quand c'est du vin. Et le Prosecco, c'est quoi? Ouais. Vous avez peut-être une idée, le Prosecco, ça se fait où? En Italie? Eh oui. Attention, attention, mais c'est pas du champagne le Prosecco. Ouais, bien sûr. Ah ouais, attention. Ah ben oui, en fait, on a trois cépages. Il y a le pinot noir, le chardonnay et le meunier. Donc le chardonnay, c'est le seul cépage blanc. Pour le blanc des blancs. Donc quand vous buvez le blanc, c'est ce qu'on appelle le blanc de blanc. Mais à l'inverse, quand vous buvez le noir, c'est-à-dire un 100% pinot noir, c'est ce qu'on appelle le blanc de noir. Parce que la peau est noire, mais le jus est blanc. Donc avec des raisins noirs, on fait un champagne blanc. Ce n'est pas du rosé. Faut pas, ça peut prêter à confusion. Et le rosé, le noir, on peut utiliser la peau. Ça s'appelle le rosé de Séné, c'est-à-dire la macération. Mais en champagne, j'ai parlé du vin, le vin rouge. Et donc on mélange un vin rouge et un vin blanc pour obtenir le rosé. Ça s'appelle le rosé d'assemblage. On est les seuls en Champagne, au fait, au monde, de mélanger un vin rouge et un vin blanc pour obtenir la couleur. Voilà. Bon, tout à l'heure, on va déguster, hein, ça sera un peu plus clair et on va comprendre. Mais ça nous permet quand même d'avoir déjà une petite idée avec le vignoble, les raisins. Et on va aller à l'intérieur. Waouh. Toutes ces cuves-là. Donc là, on lave les bouteilles. Ouais, là, on remplit les bouteilles. Et là, on les ferme. Donc là, c'est une fermeture temporaire. On met ça, c'est comme une capsule en bière. Et on met ça. Il a un nom étrange. Hein. Ça s'appelle le bidule. La bidule. Combien de temps pour le champagne? À peu près 4 ans. Donc ces bouteilles que vous avez là, elles vont aller en cave pour se reposer pour à peu près 3 ans minimum. Donc par jour. Ouais, 3 ans minimum. Et après 3 ans pour aller renouveler. Donc en ce moment, pour l'instant, il n'y a pas de bulle. Non, pour l'instant, il n'y a pas de bulles. C'est un vin qu'on appelle un vin tranquille. Quand il n'y a pas des bulles, c'est un vin tranquille. D'accord. Et il deviendra champagne jusqu'à
tout simplement après parce qu'il y aura la deuxième fermentation dans la bouteille. Ok. On va voir ça tout à l'heure. Et pour le deux, on a encore celui de 2008 sur la Palme d'Or, qui est vraiment le haut de gamme de Nicolas Feuillade, qui est l'actif emblématique de la maison. Donc un millésime en Champagne, c'est une année qui est comment? Exceptionnelle. C'est une année qui est exceptionnelle. On ne fait pas les millésimes tous les ans en Champagne, contrairement à d'autres régions de France. Un millésime, c'est une récolte exceptionnelle à cause des conditions de l'année, notamment le climat. Voilà, il y a eu le soleil, la pluie, pas trop, absolument. Voilà, et évidemment, absolument, c'est ça. C'est que les grands crus. En fait, comme tu dirais, c'est exclusif. C'est vraiment le haut de gamme. Et c'est des petites quantités. C'est pour ça que c'est des petites quantités. Avec les ballons. Comment? À la main. Comme ça. À la main, oui, mais Mais faut la retourner à l'envers. mais on n'est plus à l'ancienne. Aujourd'hui, il y a trop de bouteilles pour la retourner à la main. Je crains que vous allez finir par avoir les tendinites. Si vous les faites tous les jours à la main, ah oui, c'est près de 58 bouteilles par jour, c'est un peu trop quand même. On va utiliser des gyropalettes. Donc c'est ce que nous sommes en train de sur le pôle voir. Et c'est très sombre pour éviter. Ben, le goût de lumière. Absolument, parce que les bouteilles claires, il faut éviter Les UV. justement, donc éviter les UV. Ah, donc un bon conseil, même quand vous allez acheter votre champagne, si c'est en bouteille claire, voilà, un peu, mais par contre si c'est une bouteille sombre, encore mieux. Mais parfois, les blancs de blanc sont Oui, en des certains bouteilles blancs de claires. blanc sont en bouteille claire, mais c'est un choix. Mais les UV, on va voir les bouteilles tourner là. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que là, on a déjà remis. En fait, quand les machines sont en train de tourner, vous allez les voir tourner là tout à l'heure. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, regardez quand les bouteilles vont en cave, à quoi ça ressemble. C'est pour ça qu'on a besoin des levures et du sucre pour obtenir les bulles dans la bouteille. On a besoin des levures et du sucre. On a besoin, donc ça c'est le dépôt. Vous n'allez pas boire votre champagne avec le dépôt. En fait, le dépôt c'est la lie. Le dépôt c'est la lie. Donc il faut remuer la bouteille petit à petit, progressivement. Pour que le dépôt glisse au col. Mais n'allez pas directement, sinon vous aurez un champagne trop long. C'est pour ça que ça prend un mois à la main. Ça prenait un mois à la main. Oui. Mais aujourd'hui, on a évolué. Ah oui, ça évolue. On a des formidables machines qu'on appelle des gyropalettes. En 5 jours, on va les tourner automatiquement. Et dans un gyropalette, on prend pas de 580. Il y a du champagne dedans. Ah ben ça, c'est du champagne. C'est du champagne qui a été remué. Donc il est prêt à être dégorgé. Et pour dégorger, on va congeler justement La le bouteille. col de la bouteille. Ça s'appelle le dégorgement. Pour enlever le dépôt, il faut l'enlever. Avec de l'azote. Ah, avec de l'azote, je sais pas, mais on utilise du glycol. C'est le même principe. D'accord. Ça pouvait être de l'azote, mais non, on utilise du glycol. Ça pouvait aussi être du saumur. Et pourquoi pas de l'azote, c'est moins polluant que le glycol? Bah, lui, c'est. L'air en est- Donc, vous tournez 504 bouteilles à la fois, au lieu de tourner une à une avec le pupitre qui est là derrière vous. Ça, c'est à l'ancienne. Ah, ça, c'est l'ancienne. Ah, ben ça, c'est à l'ancienne. À l'ancienne, mais aujourd'hui, mais on produit des millions de bouteilles. On a besoin d'être moderne. On a besoin que ce soit mécanique. Après 5 jours, les bouteilles sont retournées. Justement, elles sont en sous-point. Tous les 5 jours. 5 jours après. Et regardez la machine, là, ce que ça fait pour la démonstration. Et donc comme ça va encore tourner. Comme ça, on ne touche pas les bouteilles. Et ça se fait automatiquement. Regardez le principe. Et là maintenant, ça monte progressivement vers la verticale. Et pendant ce temps, le dépôt est en train de glisser vers le col de la bouteille. Et après 5 jours, voilà le résultat. Et vous avez parlé de l'azote tout à l'heure. Nous, on va aller avec du glycol pour se débarrasser du dépôt. On va congeler cette partie de la bouteille. Et il va se former un glaçon. Le dépôt sera piégé dans le glaçon. Et donc plus tard, lorsque la bouteille reviendra à la verticale, en enlevant la capsule, oui, je vais vous poser une question. À combien est la pression dans une bouteille de champagne? 6 bars. Oh, bravo. Bravo, c'est 6 bars de pression. Et donc c'est à peu près 3 fois la pression du pneu de votre voiture. Donc lorsque le dépôt est piégé dans un glaçon, quand vous êtes... Eh bien sûr, c'est ça.
On va voir ça tout à l'heure. On va se mentir. Là, on vient de mettre un bouchon de liège. Là, je vous montre un petit film. Là, regardez toutes ces bouteilles avec le bouchon de liège qui passe là. On va aller de l'autre côté, ça sera plus clair pour vous. On pourra filmer le. Il n'y a pas de problème. En ajoutant la liqueur d'expédition. C'est en fait du sucre mélangé avec le vin. Parce que lorsque le glaçon s'en va, on perd un peu du champagne. Il faut remettre le niveau. Le chef de cave, en fonction de la cuvée, prépare sa liqueur d'expédition. Donc, il y a du vin mélangé avec du sucre en fonction de la sucrosité. Quelquefois, on ne met pas du sucre du tout, c'est ce qu'on appelle le zéro dosage, qui est très intéressant aussi. Le brut, il y a une échelle de la sucrosité entre 6 et 12 grammes de sucre par litre. C'est ce qu'on appelle le brut. On descend de 6. Par exemple, c'est l'extra brut. Quand c'est plus sucré, c'est le demi-sec, par exemple. C'est juste à ce niveau que ça se fait. Pour tous les champagnes, c'est le même processus. Donc pour le brut, on ajoute la liqueur d'expédition. Aussi bien les autres, on ajoute toujours la mais liqueur en quantité, d'expédition. en petite quantité. Quand même, mais c'est du vin. En fait, c'est pas forcément du sucre parce que le sucre, c'est pas ce qui a donné le mieux pour le champagne. Ouais. Parce que quand le champagne est mauvais, mettez du sucre. En fait, c'est le vin de réserve qui est déterminant. Mais en fonction, quand vous avez le brut, la quantité du sucre, c'est entre 6 et 12 grammes de sucre. C'est l'échelle. Donc il y a une échelle, une gradation. Et pour le demi-sec? Le demi-sec, au-delà de 30 grammes de sucre par litre. Wow. C'est sucré. Et j'ai vu un opérateur qui retire de temps en temps quelques bouteilles. C'est un test. Pour la santé, c'est vraiment champagne. Et même, c'est pas du brut, comme vous l'avez dit. Et là, c'est un champagne qui est extra brut, il est un peu moins dosé. Donc les raisins ne sont issus que de l'agriculture biologique. C'est du 100% bio. Champagne bio. Bon, là, c'est juste. En fait, je vais vous montrer ce qui se passe ici, si vous voulez. C'est un sablier. Vous savez, pour faire le champagne, je vous ai dit, c'est presque 4 ans. Et 4 ans, c'est beaucoup pour faire le champagne. Et donc là, il faut de la patience. C'est le temps qui passe pendant que vous êtes en train de faire votre champagne. Et alors, on ne prend pas sablier. Regardez. Un biomicroscope, c'est impressionnant. Plus elles sont fines. Mieux c'est, et plus c'est resté longtemps. Ah ben c'est clair, vous le dites vous-même. Non. Plus c'est fine, mieux c'est. Ah ouais. Et bien sûr, c'est qualitatif. C'est ça qu'on les garde plus longtemps. C'est ça qu'on les garde plus longtemps. On a aussi des tonneaux en face. Même s'il y a de la crème sur la coque des plantes, nous on a conçu nos cartes autrement. Et donc le petit et la température est contrôlée ici. On est autour de 14 degrés. 14. La température est contrôlée. C'est 159 000 là. 600 bouteilles. L'année 2022-2023. 159 100, c'est déjà. Ok, c'est bon. Donc, c'est bon. Alors, pour commencer, il y a du corps, comme vous dites. Absolument. Qui s'exprime. Qui s'exprime. Alors, tu te souviens, le blanc de noir, c'était quoi? C'était le pinot noir. Ouais, 100% pinot noir. Vous allez même voir au niveau de la robe du deuxième sera un peu plus dorée par rapport au premier quand vous voyez Oui. la différence. Oui. Et le type de verre que vous utilisez à la maison, c'est lequel là? On dit que le champagne se boit avec la flûte, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'ici nous avons une flûte? Non.
c'est une tulipe. Et ça me fait penser un peu à un grand whisky. On va vers un whisky comme ça. C'est toujours Eh bien, rapport, absolument. Pourquoi la c'est tulipe? ça. Ah oui, c'est ça. Parce La que tulipe, la parce que signe de oui, la royauté. concentration des arômes. La concentration des arômes, c'est fermé pour la concentration des arômes. Et c'est même évasé en fait. On a bien, pour bien mieux apprécier les arômes et pour éviter aussi que les bulles s'échappent. Le champagne, ça évolue. C'est vrai que même en Côte d'Ivoire, j'imagine que partout vous utilisez la flûte. Hein. Ouais. Partout, Non, on a aussi et des c'est mieux tulipes. d'utiliser Ouais. encore, c'est plus pour les œnologues pour faire utiliser ce type de verre. Ah, c'est les types de verres tulipes. Alors, sur la tulipe, c'est le niveau. Pardon, le niveau aussi, on voit bien le niveau aussi. Et ce qui est bien avec ce champagne, si vous voulez, vous prenez aussi le deuxième, approchez-le au nez, et vous alternez, et comme ça vous voyez bien la différence entre les deux. Parce qu'on dit soit, il est complètement différent par rapport au premier. Et vous faites le verre en passant. L'odorat, il a l'air un peu plus sucré celui-là. Ben, un peu, mais il n'est pas sucré, il reste encore sur du brut. C'est la complexité, il est resté loin. Il est resté loin. Il a une touche d'amande. Le deuxième. Le premier. C'est pas d'Opel. Il a un côté très boisé. Vous n'avez pas le palais pour celui-ci, c'est pas pour tout le monde. Hein. Je suis sûr que ça va tendre, mais pour certaines personnes qui ont un palais assez habitué, ils vont aller plus vers le terroir, parce que vous n'avez pas avec le premier truc. Voilà, je vous vous voyez bien que c'est pas pour tous les palais. Mais il est très élaboré. Ah ouais, mais c'est vrai que... Bizarrement, ça m'a l'air plus fin. On le ressent tout de suite Tu l'as entre déjà testé, la Ouais, collection c'est de lequel. 2017 C'est ça. et